Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Et pour manifester notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Luc, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire : cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait le signe ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Deux personnages éminents de la Bible, Salomon, le modèle de la sagesse, celui dont on vient du bout du monde pour l'écouter et pour se réjouir d'être en sa présence. L'autre, un conte, Jonas, rappelez-vous, il va chez ses ennemis, les Ninivites, à contre-cœur pour les convertir. Donc on peut être sûr qu'il n'y a pas mis beaucoup de passion. Et pourtant, il a à peine parcouru un quart de la ville que toute la ville, même les animaux, se sont convertis. Alors, qu'attend le peuple d'Israël ? Qu'attendent les habitants de la ville de Jérusalem pour se convertir, pour changer de vie ? Parce qu'effectivement, quand le Christ est là, il y a bien plus que Salomon, il y a bien plus que Jonas. Mais ce que nous dit Jésus aujourd'hui, disait Jésus hier, il y a 2000 ans, aux habitants de Jérusalem, c'est à nous qu'il le dit aujourd'hui. Prenons-nous conscience de qui est le Christ et comment il manifeste sa présence à notre côté. Est-ce que nous réalisons que c'est Dieu lui-même qui s'adresse à nous par sa parole, qui se donne à nous dans son Eucharistie ? Et combien nous sommes fades par rapport à la réponse que nous pourrions donner ? Il y a une différence entre la cendre et les braises. Sur la cendre, plus rien ne peut pousser. Sur les braises, le feu peut repartir. Il suffit de l'alimenter. Nous sommes peut-être avec les deux en nous, de la cendre et des braises. L'important est d'évacuer la cendre pour que les braises puissent s'enflammer en nous et que nous mesurions véritablement la présence du Christ dans notre vie. Ce Christ qui vient bouleverser toutes choses, qui vient rendre toutes choses nouvelles. Avons-nous cette volonté ? Ou est-ce que nous la reporterons éternellement en nous disant « Oh, comme le dit Jean-Jacques Goldman, je commence demain ».
C'est aujourd'hui que le Christ vient nous rendre visite. C'est aujourd'hui que le signe de la présence de Dieu se manifeste pour nous. Alors il est temps, levons-nous et disons à Dieu, me voici. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous accompagne notre journée et nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.